Nous voilà maintenant rendus au volet des impacts sociaux du diamant sur la population africaine. Contrairement à ce que nous pourrions croire, les diamants ont un impact très négatif sur la population africaine, et ce, malgré leur très grande valeur. La raison, expliquons le tout, est les diamants illégaux. Mais qu'est-ce qu'un diamant illégal, tout d'abord? Nous pourrions bien imaginer un soulier Nike illégal, fait de contrefaçon, ou, dans le cas d'une drogue, un produit simplement illégal. Mais comment un produit ne pouvant être copié peut s'avérer illégal? La raison réside dans son mode d'extraction. Il existe deux modes d'extraction pour le diamant, soit le secteur formel et le secteur informel. Le secteur formel est celui légal, contrôlé par le gouvernement, les grandes entreprises, ainsi que les plus petites, tandis que le second secteur, le secteur informel, est opéré par les creuseurs illégaux, les creuseurs exploités, les creuseurs forcés, ainsi que les armées et les rebelles. Maintenant, expliquons la différence concrète entre les deux secteurs. Le secteur formel, qui est composé de 10% des creuseurs, exploite 85% des diamants, tandis que le secteur informel, ou le secteur de contrebande, qui quant à lui comporte 90% de la population des creuseurs, exploite uniquement 15% des diamants. Notez que 90% de la population des creuseurs peut représenter jusqu'à 2 millions de personnes. Le contrôle exercé du côté formel est fait par le gouvernement, sous forme de licence, tandis que du côté informel, puisqu'il est illégal, aucun contrôle officiel n'est exercé. C'est plutôt l'armée, les rebelles et la corruption qui dirigeront ce secteur. Les conditions du côté formel seront décentes, tandis que, bien entendu, du côté informel, les conditions seront proches de celles d'un esclave. La sécurité du côté du secteur formel est très bonne, tandis que du côté informel, le danger et la mort guettent les travailleurs à tous les jours. Le salaire moyen des employés, même si, en prenant l'ensemble de tous les employés du secteur minier, comme dit précédemment, est d'à peu près 500 $, il se trouve à être de 2500 à 3000 $ du côté formel, tandis qu'à peine 100 à 200 $ du côté informel. Nous pouvons, d'un coup d'œil, en regardant ce tableau, constater un des problèmes évidents du diamant en Afrique est que 10% des creuseurs vont chercher 85% de la richesse. Le problème de contrebande en Afrique débute en partie en raison des problèmes ethniques, soit les problèmes de territoire débattus par certaines tribus afin de prendre possession des mines à ciel ouvert, mais principalement en raison de la corruption gouvernementale. Le gouvernement qui exploite les mines de diamants, plutôt que de remettre ou d'investir les sommes récoltées dans l'économie de l'Afrique, conserve les sommes pour l'élite et pour leur campagne politique. Le retour à la population est quasi inexistant, sous la barre des 5%. Pour cette raison, le peuple africain, à plusieurs occasions et dans plusieurs pays, s'est rébellé. Le peuple africain s'est rébellé en instaurant des guerres civiles. Ces guerres, ayant besoin d'un armement, ont dû trouver une source de financement. Ce financement fut donc trouvé dans le diamant. Puisque 90% des creuseurs et de l'extraction du diamant est faite de façon illicite, le manque de contrôle offre pour les forces rebelles une occasion rêvée de pouvoir prendre des mines, exploiter les gens et ainsi aller chercher l'argent nécessaire pour leur campagne militaire. Le gouvernement, soit corrompu ou impuissant face à ce phénomène, n'a absolument aucun pouvoir d'action. Les gouvernements qui manquent considérablement de revenus en raison de leurs prédécesseurs, qui ont exploité de façon déraisonnable les mines sans faire aucune provision, se retrouvent aujourd'hui avec des coffres d'État vides. Conséquence, ils n'ont plus les moyens de payer pour leur armée. Les armées sont donc mal équipées, mal entraînées, mal logées, mal nourries. Les soldats manquent de motivation et lorsque les guerres éclatent, ne sont réellement et honnêtement pas convaincus de vouloir aller au front. Imaginez un gouvernement qui utilise à ses propres fins 95% de l'argent qui devrait vous revenir. Cela entraîne donc une corruption militaire. Les militaires, qui demandent à être payés adéquatement pour les services qu'ils rendent, vont donc exploiter les creuseurs au lieu de les protéger. Ils vont les battre, les menacer et même les tuer afin de prendre une taxe sur la récolte des creuseurs de l'ordre de 20%. De plus, les armées rebelles
se mettront eux aussi de la partie, en exploitant de façon encore plus sauvage et sanglante les travailleurs. Les armées rebelles, telles l'armée révolutionnaire, capturera littéralement les travailleurs pour les forcer à aller travailler dans les mines pour eux. Les travailleurs seront battus, non nourris, non logés, et les femmes refusant l'exploitation du diamant ou déclarant le travail comme étant trop farçant seront vendues pour la prostitution. Pour vous mettre en contexte, l'an passé, au Zimbabwe, plus de 200 cas d'exécution ont été recensés auprès des armées révolutionnaires sur les travailleurs. Le but de l'opération, uniquement garder la terreur et ainsi avoir un contrôle plus facile sur les travailleurs qui vont aller récolter le diamant pour eux et ainsi favoriser leur campagne militaire. Mais pourquoi donc tous ces diamants réussissent-ils à se faire vendre? La principale raison de tout cela est l'insouciance des acheteurs. Les organisations mondiales ont tenté de mettre sur pied plusieurs processus, dont celui de Kimberley, qui constitue une certification de source pour les diamants. Cette certification est cependant facilement contournable. Par exemple, pour une armée qui désire revendre ses diamants, pour ainsi contourner le système de certification, la seule chose qu'il lui faudra sera de faire sortir le diamant de son pays par un revendeur et le passer sur un marché public dans un pays voisin. Les acheteurs, une fois le diamant certifié par le pays voisin, ferment les yeux sur la réelle provenance, sachant très bien que ces marchés publics ne sont en réalité qu'un miroir pour cacher la vraie source de ces diamants. Il serait pourtant extrêmement facile de reconnaître les diamants provenant de ces régions, puisque la couleur des diamants est unique, comme l'ADN chez l'homme, et que chaque diamant provenant de chaque région est aisément reconnaissable. Ainsi, de fil en aiguille, tout ce manège mène vers une chose inévitable, la contrebande du diamant. Nous espérons que vous êtes maintenant en mesure de mieux comprendre le phénomène réel des diamants en Afrique, l'impact négatif pour son peuple et tous les problèmes qui en découlent. Nous espérons que lors de votre prochain achat de pierres précieuses, principalement de diamants, vous prendrez le temps de vous informer et de vous assurer de la provenance des diamants, pour ainsi ne pas contribuer, comme un acheteur sur 7, à favoriser, développer et encourager la guerre, la souffrance et la maltraitance des peuples africains. Nous espérons donc vous en avoir appris un maximum et espérons vous revoir avec nous dans une autre capsule Infodroit la semaine prochaine pour discuter du peuple d'Amazonie ainsi que de ses problèmes découlant de l'exploitation des forêts autour de ces tribus